c'est la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Mais c'est vrai que au sujet du baptême du Saint-Esprit, c'est un peu flou. Parler en langue, pas parler en langue, toutes ces choses-là. Et moi, je m'étais dit, oh Seigneur, je m'en fiche. Je m'en fiche. Et je ne voulais pas du parler en langue, par exemple. Quand on est jeune converti. Mais je pense que certains pasteurs de Dieu qui ont quelques années ont dû connaître ce genre de personnes. J'en faisais partie. Et en fait, j'étais juste assoiffée de Dieu. Et un jour, en plein milieu d'une réunion simple, je me suis retrouvée, je ne sais pas si j'étais, en tout cas, je ne touchais plus par terre. J'ai été soulevée par le Saint-Esprit. Et tout ce que je me rappelle, parce que je le vis encore, je peux encore le voir, c'est que j'ai commencé à prophétiser. Et à partir de ce moment-là, j'ai parlé en langue. Tout ce que je ne voulais pas. Tout ce que je pensais, moi, voilà. Non, après tout, pas moi. Et en vous disant ce témoignage, j'aimerais vraiment faire écho sur nos phrases, nos petites phrases. Ah non, moi je ne tomberai pas. Ah non, non, pas moi. Non, ça m'apprend. En tout cas, non. Ah mais non. Et puis un rire comme ça. Non. Moi, Saint-Esprit, tout ce que tu veux, mais glisse. Faut pas, l'ordre, tout va bien. S'il vous plaît. Le Seigneur me disait, c'est ça, mais quel orgueil. On veut aller où comme ça? On veut aller où, le bien-aimé? Est-ce qu'on a donné notre vie au Seigneur? Est-ce qu'on lui a donné nos droits? Donner notre vie, des fois, on n'a pas conscience de ça. Est-ce qu'on lui a donné nos droits? Est-ce qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, comme il veut? Amen. C'est une vraie question. Le Seigneur a envie qu'on puisse expérimenter toute sa présence et toute sa personne. Alléluia. Amen. En nous et autour de nous. Parce qu'on en a besoin. Amen. Et parce qu'on est fait comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Bon. Je vais laisser passer les côtés négatifs, les choses qu'il ne faut pas faire. Je crois que le Seigneur nous a parlé. Mais le Seigneur a envie de nous encourager aussi. Et ça serait dommage de ne pas voir tout ce qui est bon de retenir dans ce passage. Et on le voit par rapport aux disciples. Donc cette bonne attitude, on voit une chose. Une chose que d'ailleurs, des fois on lutte contre, c'est l'unité. On voit que tout le monde était là ensemble. D'ailleurs, tout le monde était contre eux, je tiens à le dire. Ils étaient ensemble, ils étaient solidaires. Les gens les attendaient un petit peu au... Ben voilà, on sait très bien que personne n'avait apprécié qu'on dise que Jésus était ressuscité. On les combattait, c'était pas aussi simple que... Même si aujourd'hui on a des combats, mais c'était pas simple. Et l'unité était une chose fondamentale. Et cette attitude, nous devons l'avoir envers et contre tout. J'aime Paul qui dit que même il ne faut pas discuter les opinions. Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas échanger, mais l'unité doit être gardée. Et l'effusion du Saint-Esprit dans l'unité, ça c'est quelque chose. Ça c'est quelque chose. Quelqu'un vient et peut-être faible, l'autre est fort. Mais l'unité permet tout. Permet tout. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est souvent combattus. Alléluia. Une autre chose, l'obéissance. L'obéissance. Ça vient un peu avec ce que je disais avant, de vouloir un petit peu faire ce qu'on veut. Mais vraiment, quand on voit les disciples, dans Acte 1, Jésus leur a dit « Attendez. Attendez. Le Saint-Esprit, ce que le Père a promis, attendez. » Et ils ont attendu, ils ne sont pas partis. Ils ont attendu. Ils ont obéi aux instructions. Et ils étaient dans l'expectative. Alléluia. Sommes-nous toujours dans l'expectative?
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que c'est de ça dont il est question en fait. Est-ce qu'on s'attend toujours à lui? Est-ce qu'on s'attend toujours à vivre cette dimension? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit au loisir. Je ne parle pas du fait qu'on n'a pas le droit au loisir. Vous savez, même le Saint-Esprit aime nous voir, et même avec nous, demeurer dans les loisirs. Mais sommes-nous toujours dans l'expectative? Et ça, l'expectative, le Seigneur nous en parle. S'attendre à lui, s'attendre toujours à vivre cette dimension. Parce qu'après tout, cette dimension nous a été offerte. À nous de la vivre. Alléluia. Et on voit qu'en plus, ils ne sont pas restés oisifs. Clairement parlant, eux qui étaient complètement perdus en attendant quand le Seigneur était dans le séjour des morts, ils étaient perdus, on le voit, ils étaient complètement perdus. Là, on les voit, ils arrivent, ils disent bon, ok, qui c'est qui va remplacer Judas? Comment on fait? Et voilà, ils savent, ils sont conscients qu'ils ont une tâche et ils ne restent pas oisifs. Et en plus de cela, on les voit faire quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils prient tout le temps. Ils prient tout le temps. Ils ont soif et ils prient tout le temps. Quand on attend, quand on s'attend au Saint-Esprit et quand on veut rester dans la dimension de la dispensation de l'Esprit, il nous faut une vie de prière. Alléluia. On va s'attaquer à autre chose, nos croyances. Parce qu'on peut obéir sans croire. Nous sommes d'accord? On peut obéir. On te dit va à droite, tu vas à droite, tu ne comprends pas pourquoi. Et tu ne crois pas particulièrement. Tu fais sans réfléchir. Mais c'est très important. Les disciples savaient dans quel temps ils étaient. Quand vous entendez Pierre parler, il annonce que ce temps est accompli. Et nous devons avoir conscience que ce temps est accompli. Et nous devons le revendiquer. Parce que l'ennemi va venir avec ses petites pensées, les circonstances de la vie. Mais non, c'est à nous de connaître et de croire. Et après tout, comme dit Jésus, qu'il en soit fait selon notre foi. Et ça, c'est vraiment très important. Qu'est-ce que nous croyons? Qu'est-ce que nous croyons? Et nous devons pour cela nourrir notre foi. Et nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu. Mon mari m'a dit quelque chose hier que j'ai retenu. Je vais essayer de le dire sans faire d'erreur. Il a dit que la foi, c'est la nourriture des esprits. C'est ça? Et la foi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu pour nous. Si on veut nourrir notre esprit, si on veut vraiment être disposé, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Et oui, ça nécessite aussi de casser un petit peu ces barrières, de dire que la parole de Dieu c'est difficile, la parole de Dieu on a envie de dormir quand on l'ouvre. Non, on a soif, on va plus loin. On fait comme les disciples. Parce qu'après tout, regardez bien où on en est aujourd'hui. On pourrait être dans une chambre haute aussi. Et d'ailleurs, aujourd'hui on y est. On est dans une chambre haute, hein, c'est l'étage. On y est. Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre foi est fondamentale et on doit en prendre soin. Si nous pensons vivre l'effusion du Saint-Esprit par les émotions, ça va être comme un soufflet au fromage. Ça descend tout de suite. C'est fini. Vous rentrez et le quotidien, il n'y a rien qui change. Vous allez être soutenu quelques minutes, quelques heures, peut-être quelques semaines. Parce que vous allez tenir un petit peu. Mais derrière, le quotidien reprend. La dimension chronos, là, ce temps reprend le dessus. Alléluia. Nous devons vraiment alimenter notre foi et l'activer. Et ça, c'est ce qu'ont fait les disciples. Alléluia. Et quand on ne connaît pas, on voit une autre chose. On se pose des questions. Et on a le droit de se poser des questions. Parmi les personnes qui étaient dans cet endroit, il y en a qui se sont sincèrement posé des questions, sans jugement, sans critique. Et on a le droit de chercher, on a même le devoir
de chercher le Seigneur et de le connaître plus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore, parce que c'était pas l'heure prévue. Quelqu'un peut me dire? Il est 16h35. Jusqu'à 5h. Ok. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre Jean 4, versets 13 et 14? Moi, je vais conclure par ça parce que je crois que nous devons nous lever dans la prière et nous devons ensuite nettoyer notre cœur, nos pensées. Nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas entendre ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui et penser que nous n'avons pas besoin de nettoyer un petit peu tout ça. Merci. Jean 4, versets 13 à 14. Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Vous voyez ce passage? Le Seigneur nous dit, il nous donne cette eau, nous devons la prendre et la boire. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Des fleuves d'eau vont jaillir jusque dans l'éternité. Il n'est plus question seulement, et je vais conclure avec ça avant de rentrer dans un temps de prière, il n'est plus question de penser que c'était passé. Peut-être vous avez déjà vécu quelque chose, vous avez déjà vécu, comme moi, un temps extraordinaire avec le Seigneur où vraiment vous avez vu la démonstration de son esprit. Mais maintenant c'est un peu sec, maintenant c'est un peu difficile, maintenant il y a des moments où la distraction, la fatigue, les soucis de la vie, toutes ces choses-là. Et vous pensez peut-être que vous avez loupé quelque chose parce que c'était avant. Ce que le Seigneur a fait est là. Ce qu'il a fait est là. Ses sources sont là, en nous. Et je crois que ce séminaire est là pour ça. Pour faire jaillir encore et encore. Peut-être que là, ça coule un petit peu. Un petit peu. Ah, c'est même un peu... On a soif. Mais le Seigneur a envie de vous. Là, s'il y avait... Vous savez, on a eu un petit problème d'eau chez nous. On avait un bouchon parce que ça faisait 2 ans que, en fait, on n'avait pas utilisé dans notre cuisine quelque chose au niveau de l'arrivée de l'évier et de la salle de l'eau et de la machine à laver. Et donc, ça avait créé un bouchon. Il y a un autre voisin qui nous a aidés et il a dit bon, il reste encore un petit peu de calcaire, mais ça devrait aller. Maintenant, il faut prendre un peu de quoi nettoyer, de quoi faire le nettoyage au quotidien, de mettre des produits dedans. Mais c'est un peu ça, hein. C'est un peu cette image-là. C'est qu'il peut y avoir un peu de calcaire là, au niveau de là où jaillit l'eau de nous. Et le Seigneur a vraiment envie de déboucher ça. Et il va le faire. Et peut-être même qu'après, il va falloir prendre le temps de bien s'occuper de ces canalisations qui nous appartiennent, parce qu'il nous les donne. Alléluia. Je vais finir sur ça. Que le Seigneur soit béni, soit glorifié. S'il vous plaît, nous pouvons nous lever dans sa présence. Et le Seigneur nous donne cette opportunité. C'est une opportunité. On ne sait pas si demain on aura la même, bien que si vous venez, le Seigneur va faire son œuvre. Mais c'est une opportunité maintenant, s'il vous plaît. Maintenant, de s'examiner, de se repentir. D'ailleurs, dans ce passage, un peu plus tard, au verset, on l'a lu. On l'a lu pour cette promesse qui est pour nous, pour nos enfants. Ces personnes qui se posent des questions, ils ont dit mais comment on fait? Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être tu as déjà pris ton baptême, peut-être pas, et là le Seigneur te parle. Mais repentons-nous si nous avons eu quelque chose, si nous avons regardé un frère, une sœur bizarrement,
si nous avons critiqué, si nous nous sommes moqués, si nous avons dit « Ah non, pas nous !» Ah non, non, moi je veux pas vivre certaines choses, je suis pas d'accord, je suis pas... Si nous avons résisté au Saint-Esprit, parce qu'on ne peut pas vouloir vivre l'effusion du Saint-Esprit, et on a besoin de l'effusion du Saint-Esprit pour servir Dieu, pour vivre victorieusement. On peut, c'est vrai, et il n'y a pas de problème, vous êtes sauvés, vous avez reçu le Seigneur, vous pouvez rester ainsi, vivre tant bien que mal, parce que vous avez reçu le salut, mais si vous aspirez à plus, alléluia, c'est le moment, et c'est le moment de ranimer, raviver ce que le Seigneur a déjà déposé. Alléluia. Alléluia. Si tu as eu ces temps où même tu as entendu les moqueries, que tu ne t'es pas gardé, libère-toi, parce que c'est le temps de se nettoyer maintenant. C'est le temps de se préparer. Ça ne sert à rien de continuer à avaler la parole de Dieu, à venir et à chercher. Si tu ne te paramètres pas, si tu ne deviens pas intentionnel et que tu payes le prix, Alléluia. Seigneur, Saint-Esprit, nous te demandons pardon parce que nous avons souvent voulu l'effusion. Ta présence, nous avons voulu ces choses, mais en même temps, nous avons essayé de te contrôler. Seigneur, pardonne, parce que nous avons essayé, mais nous n'avons pas accepté ta volonté, nous n'avons pas accepté de le faire à ta manière. Nous te demandons pardon aussi pour toutes les fois où nous avons douté que ce soit toi qui agissais dans nos frères et dans nos sœurs. Pardonne-nous, Saint-Esprit. Toi qui es si sensible, toi qui es si simple, tu es simple. Tu n'as pas besoin de plus. Pour agir dans nos vies que simplement nos cœurs disposés. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose que le Seigneur me rappelle. Le contrôle. Et il m'a parlé d'une chose, parce que c'est une chose que moi j'ai vécue. Quand on est mère célibataire ou qu'on est maman avec plein d'enfants, on bosse et tout, on contrôle. Et quand vient le Saint-Esprit, quand vient ce temps d'effusion, quand vient cette rencontre, on veut encore contrôler. On ne se laisse pas faire. J'aimerais vraiment qu'on se repente. Ça peut être des hommes aussi, mais moi je dis ce que le Seigneur me met dans mon cœur. On a peur de perdre le contrôle, parce qu'on a l'habitude en fait. On a cette habitude de contrôler. On contrôle quand les enfants sont malades, on contrôle tout, le repas, on contrôle le travail, on contrôle même tout notre temps à l'église, on contrôle. Mais là, toi qui te poses souvent la question, mais qu'est-ce que j'ai pour ne pas vivre le baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce que j'ai pour ne pas vivre ces choses-là? Mais quand le Saint-Esprit vient vers toi, tu prends peur parce que les choses ne sont plus contrôlables. Repens-toi, invite à nouveau le Saint-Esprit et laisse-le maintenant prendre le contrôle et te submerger. Tu es caché en Christ, ma sœur, tu ne risques plus rien. Il n'y a pas un autre esprit qui va venir t'embêter. C'est faux. Ça, c'est des mensonges de l'ennemi pour pouvoir t'arrêter dans ta course, pour pouvoir t'arrêter dans cette vie victorieuse. Saint-Esprit,
Merci Saint-Esprit parce que tu nous donnes cette opportunité, un renouveau aujourd'hui, une nouvelle manière de faire et intentionnelle. Saint-Esprit, intentionnel avec toi. Maintenant, quand je vois que quelque chose va vouloir venir prendre le contrôle, que ce soit ma pensée, ma raison, j'abandonne, dis-le, j'abandonne mes droits. J'abandonne mes droits. Fais ce que tu veux de moi. Si tu veux que je roule par terre, je roule par terre. Si tu veux que je saute de mètres, je saute de mètres. Si tu veux que je ris, je ris. Si tu veux que j'aille, que j'impose les mains dans ce bus à cet enfant qui est malade, je le fais. Saint-Esprit, je me dispose à toi. C'est fini des discussions. C'est fini de me critiquer, de m'inquiéter, de croire que quelqu'un peut venir, que l'ennemi peut venir me voler, moi, alors que je t'appartiens, Saint-Esprit. Prends l'engagement aujourd'hui, ou reprends-le, parce que le Seigneur te rappelle. Ces temps où tu te levais tôt, ces temps où tu pouvais même dormir 3-4 heures, tu t'en fichais, que tu mettais même 3 heures pour aller à l'église, tu t'en fichais. Rappelle-toi de cela, parce que le Seigneur te le dit. Reprends ta discipline, reprends ces temps dans la prière, reprends ces temps dans la parole. Alléluia. Prends la décision aujourd'hui d'être discipliné, même si ton vieil homme n'aime pas ça. Il est cloué à la croix. Prends cette décision maintenant de ne plus passer par les hommes de Dieu pour les choses simples. Parce que l'effusion du Saint-Esprit, c'est simple. Celui qui dit que c'est compliqué n'a pas la pensée du Seigneur. Parce que c'est simple. C'est la promesse de Dieu qui s'est accomplie. C'est maintenant. C'est l'effusion. C'est la dispensation. C'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est accompli. C'est pour toi. C'est pour moi. Et abandonne tout ce qui te met loin des autres, loin du corps, loin tu penses peut-être que quelqu'un t'a fait du mal dans l'église et tu ne veux plus y aller. Quelqu'un t'a fait du mal et maintenant dès que tu regardes un frère et une soeur, tu as mal. Abandonne cela. Tu as pardonné, ça fait mal, mais abandonne ce mal. Abandonne ce mal. Tu as besoin de l'unité. Sans l'unité, sans être un avec tes frères et sœurs, tu ne vis pas l'effusion du Saint-Esprit. Tu survis. Tu prends des bouteilles d'oxygène que les frères et les sœurs te ramènent, eux qui sont montés à la montagne, tous ensemble, mais tu ne vis pas. Alléluia. Mais pas ce cri de paix, mais ce cri de l'esprit en toi. Laisse venir jaillir ces eaux. Laisse ces eaux jaillir ce jour. Laisse ces eaux jaillir en toi. Tu t'en fiches de ton voisin. Tu t'en fiches de ta voisine. Si même tu n'es plus coiffé, plus maquillé. Si même peut-être tu vas salir ton pantalon. Tu t'en fiches. Crie à toi. De croire que Dieu dit la vérité et que tout ce qui s'oppose à
dimension de ma vie. Je ne marche plus selon la chair. Je ne marche plus selon la peur, les critiques, les hésitations. Non. Je marche selon toi, Saint-Esprit. Et j'accepte de ne pas voir où je marche. J'accepte même de marcher dans quelque chose que je ne comprends pas. Mais je sais, alléluia, que je suis dans la plénitude de ton esprit. Que je suis dans la plénitude. Je m'en fiche de mon lendemain. Je m'en fiche de mes conditions. Je m'en fiche complètement. Alléluia. Abandonne tes problèmes financiers. Abandonne toutes ces choses-là que tu mets devant toi. Même l'ordre dans ta maison avant l'effusion du Saint-Esprit. Abandonne ça. Abandonne tous tes projets. Oh, il va falloir d'abord ci et ça. Je ne vais pas rentrer dans ce que le Seigneur m'appelle. Je résiste parce que je dois d'abord avoir une certaine somme d'argent sur mon compte. Je dois d'abord faire ci, ça et ça. Abandonnons-nous, s'il vous plaît. Abandonnons tout. Comme nous l'avons dit en chantant tout à l'heure. Abandonnons tout. Parfois nous cherchons des révélations profondes de la parole et c'est beau. C'est beau. Mais des fois il faut juste bien regarder en face, bien regarder dans nos lunettes, bien regarder ce que nous lisons. Il y a tellement de choses que le Seigneur a à nous dire. Tellement de choses. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on fasse une chose. Et après, je laisserai le micro pour la suite. Alléluia. J'aimerais que nous fassions un silence. J'aimerais que quand tu fais ce silence, tu ne le fais pas pour les autres. Tu ne le fais pas parce que je te le demande, mais tu le fais pour entendre le Saint-Esprit te parler. Parce que le Saint-Esprit te parle. Vous savez, quand Adam et Ève ont péché, ils pouvaient toujours entendre Dieu. Penser que le Saint-Esprit peut parler et que tu ne peux pas l'entendre, c'est faux. Parce que même si là où tu es aujourd'hui, toi tu connais, tu sais quelle est ta situation, tu dis mais là où j'en suis, non, vraiment, je ne peux pas l'entendre. C'est faux. Prenons ce temps-ci.
Mon frère, ce que le Saint-Esprit vient de te dire est vrai. Écris-le et ne doute pas. Ma sœur, quand il t'a dit que tu es sa princesse, il n'a pas menti. Dieu ne ment pas. Et c'est ce que tu as entendu. C'est la vérité. Alléluia. Prenez confiance en ce que le Saint-Esprit vous parle. Abandonnez-vous. Arrêtez d'avoir peur de vous tromper. Ça sera là où je m'arrêterai. Vous savez, quand on a peur de se tromper et qu'on ne fait rien, on pense alors qu'on a... Voilà. On va demander au Seigneur, alors, fais quelque chose, là j'ai peur. Mais vous pensez que si vous vraiment vous priez, cherchez la face de Dieu et que vous agissez, même si vous vous trompez, vous croyez que Dieu ne va pas venir vous chercher? Vous croyez que Dieu va vous laisser, va vous abandonner? Vivons la plénitude du Saint-Esprit. Quoi qu'il en soit, même si à un moment donné, on va à droite au lieu d'aller à gauche. Si on croit qu'il nous a dit, mais on s'est trompé. Vous ne croyez pas que Dieu peut racheter les temps et les circonstances? Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia, nous rendons gloire à Dieu et acclamons encore le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, il est bon. Ma soeur Anouk, j'aimerais juste te dire merci pour cette parole. Franchement, les mots me manquent. Mais pendant que tu es en train de prier, juste une pensée qui m'est venue. Le Seigneur est vrai. Je ne sais pas pour toi qu'est-ce que le Seigneur représente. Il est vrai. Il est vrai. Soyons justes et sincères avec Dieu. Le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Mais s'il venait à cet instant, te trouveras-tu dans quelle position? Quand elle a donné en fait la définition, elle disait c'est le fait. La définition en fait c'est le fait en fait de se rependre. Le Seigneur ne le fait pas seulement petit à petit, mais quand tu es disposé, il te remplit parce qu'il est là en fait pour reprendre encore son onction. J'aimerais dire à une personne ce soir, sois disposé pour recevoir ce que le Seigneur veut te donner. Et j'insiste encore qu'il est vrai. Il est vrai, il est vrai. Et sans plus tarder, j'aimerais inviter le deuxième orateur. Très respectueusement, le pasteur Alain, je vous prie de monter à la chair. Shalom. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur. J'aimerais, avant de pouvoir apporter la parole, prier et commander ces moments entre les mains de Dieu.